Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Une blockchain a été à l'arrêt pendant plusieurs heures et plein d'autres sujets, la SEC encore. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Bitcoin 60 000 $, Ethereum 2559 $ plus 1,28%. Le marché dans sa globalité ne bouge pas trop. Aujourd'hui, rapidement, je voulais revenir sur le DAI. Je vous ai longuement parlé lors de la dernière vidéo du nouveau stablecoin, l'USDS qui va arriver. Il y a un point que j'ai oublié de dire, c'est que l'USDS aura une fonctionnalité de blacklisting comme là l'USDT. L'USDT, par exemple, quand un pirate vole des fonds et que le fonds est détenu par le pirate en USDT, eh ben, la société a le droit de bloquer les fonds de l'utilisateur et du coup les réémettre et ça permet de sauver les choses dans le cadre d'un piratage. Le DAI n'avait pas ça, l'USDS l'a ça, donc c'est un point qui inquiète un peu les gens parce que le DAI se voulait complètement décentralisé sans autorité centrale qui puisse bloquer les choses. L'USDS n'aura pas ce point. Alors ensuite, la SEC. La SEC vient de s'attaquer à OpenSea, c'est complètement hallucinant. Ils viennent d'envoyer une Wells Notice, donc c'est l'avertissement qui arrive aux sociétés avant d'avoir la plainte de la SEC. OpenSea, l'une des plateformes les plus importantes pour le trading de NFT, est attaqué par la SEC parce que certains de ces NFT en vente sur OpenSea ou qui ont été en vente sont considérés comme des securities, sachant qu'OpenSea avait déjà une politique assez contraignante sur les NFT qui offraient des revenus ou du rendement, etc. pour justement ne pas être considérés comme des securities. Finalement, ce n'est pas assez. Et OpenSea, la SEC s'attaque encore à un géant des cryptos. On rappelle qu'ils sont déjà attaqués à Uniswap, à Coinbase, à Robinhood, à Kraken, à Consensus. Donc il y a bien sûr plein de sociétés que je ne cite pas qui sont, on va dire, pas nettes, mais ces sociétés-là, ça reste quand même des choses qui font, enfin ça reste des sociétés réputées, ils font les choses vraiment carrées, ils respectent la régulation globalement, et du coup je suis très très surpris de voir OpenSea qui est attaqué par la SEC. On rappelle, OpenSea n'ont même pas lancé leur propre token. Je pense d'ailleurs pour éviter ça, pour éviter que le token soit considéré comme securities ou autre, ils ont même pas de token OpenSea, contrairement à d'autres plateformes NFT, par exemple Blur. Honnêtement, ça aurait été plus logique de voir Blur attaqué par la SEC. Ils ont des options de trading avancées pour les utilisateurs et des choses qui peuvent rappeler, on va dire, le trading de simplement d'actions ou de tokens, alors que OpenSea, ça reste quand même plus proche d'une place de marché. On achète et on vend des œuvres d'art numériques. Enfin bon, voilà, donc affaire à suivre, la SEC, c'est pas fini sa guerre contre la crypto. Ensuite, on a les ETF Spot Ether, un premier bilan fait par JP Morgan qui nous dit que globalement, les ETF Spot Ether ont sous-performé par rapport aux ETF Spot Bitcoin. Si on prend les 5 premières semaines du lancement des ETF Spot Bitcoin, il y a eu 5 milliards de dollars d'inflow, c'est-à-dire d'arrivée d'argent frais sur ces ETF. Il y a des investisseurs qui ont mis 5 milliards de plus dans ces ETF par rapport à ce qu'il y avait au lancement. Alors que sur Ethereum, on a 500 millions de dollars de moins. C'est-à-dire les gens ont globalement retiré de ces ETF. On rappelle, il y avait l'ETF de Grayscale et c'est lui qui a connu le plus de outflow, le plus de retraits, avec 2,5 milliards de retraits. Donc ça a été compensé en partie par les autres ETF, mais pas assez. Et c'est pour ça qu'on a ces 500 millions de dollars de moins que ce qu'il y avait initialement. Alors l'ETF Spot Ether sont moins attractifs que les ETF Bitcoin. On peut trouver plein d'explications. Moi, je pense que ce qui doit un peu refroidir, c'est tout ce qui est autour du staking. Il n'y a pas de staking sur les ETF Spot Ether et du coup, les investisseurs se disent, bah, si j'investis sur ces ETF, je bénéficierai pas de ce rendement, alors que si j'achète directement des Ethers ou des Ethers stakés, des liquid staking tokens, je pourrais avoir ce rendement. Du coup, on passe à côté de quelque chose en investissant sur les ETF Spot Ether américains. Alors que sur le Bitcoin, cette question ne se pose pas. Il n'y a pas de rendement natif sur le Bitcoin actuellement. Il n'y en aura pas avant longtemps. Du staking vraiment du Bitcoin sur le réseau Bitcoin. Il y a des projets qui viennent se rajouter sur le réseau Bitcoin, mais il n'y en a pas natif au Bitcoin. Et du coup, la question ne se pose pas. Et du coup, ça reste vraiment une solution intéressante de mettre sur ces ETF et d'avoir 0,2% de frais annuels. Et voilà. Mais bon, sur les ETF Spot Ether, en plus des frais, on a le staking on passe à côté du staking et ça représente à peu près 3%. Donc moi je comprends en fait que les ETF Ether n'intéressent pas pour le moment les gens et j'espère que ça va changer et qu'il y aura les Ether oula je bug là avec ETF et Ether. Et les ETF Ether stakés, ça existe déjà au Canada par exemple et maintenant il faut que ça se lance aux États-Unis. Je vous rappelle, il reste jusqu'à demain minuit pour profiter des 20 € offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Vous trouverez le lien dans la description avec l'ensemble des choses pour profiter de tout ça, de ces 20 €. Ensuite, on va parler de thon.
Mastodon, The Open Network, la blockchain qui a été à l'arrêt pendant plusieurs heures. C'est juste hallucinant, la blockchain a surchargé a priori et regardez, on voit très bien les choses ici dans ce graphique, c'est le nombre de transactions par seconde sur Ton. On peut voir le 27 août, tout allait bien, et là, ça a commencé le 28 août à minuit, il y a eu 0 transaction. Et ça a duré, de minuit à peu près jusqu'à 7h20 du matin. Je sais pas c'est quoi l'horaire, j'imagine que c'est du GMT. En tout cas, à peu près 7 heures sans transaction. Ensuite, ils sont revenus. Et ensuite, encore la blockchain à l'arrêt. Donc, en même pas 48 heures, il y a eu 2 arrêts prolongés. Le premier de 7 heures à peu près. Et le deuxième, il a duré de 18 heures à minuit à peu près. Donc, à peu près 6 heures aussi. Donc, c'est juste fou qu'il y ait autant de downtime, autant d'arrêts. Autant de problèmes sur cette blockchain qui, on rappelle, les blockchains quand même se veulent le plus décentralisé possible, avec une forte robustesse des validateurs, même s'il y en a un qui tombe, c'est pas censé faire tomber tout. Du coup, on attend les détails techniques de tout ça. Pourquoi la blockchain Ton a été à l'arrêt? On a juste eu un tweet que je vous mets ici qui nous dit il y a eu un problème sur Ton, notamment à cause du nombre d'utilisateurs et du nombre de transactions très élevé causé par le minting du token Dogs. Donc il y a un token Dogs, un même coin qui se lance sur Ton et qui a entraîné énormément d'utilisateurs qui sont venus minter tout ça. Et ça a complètement saturé la blockchain. Donc on attend les explications. Pourquoi c'est saturé? Est-ce qu'il y a un élément complètement centralisé? Est-ce qu'il y a que quelques validateurs? Je ne sais pas, mais c'est pas normal qu'une blockchain soit à l'arrêt. Normalement, le pire des cas qui doit arriver, c'est que les frais de transaction deviennent exorbitants pour que uniquement ceux qui sont prêts à payer le plus de choses, le plus de frais puissent envoyer des transactions et ça se réajuste. L'idée, c'est d'avoir un pricing qui s'ajuste comme sur Uber. Vous voulez commander un Uber, quand il y a tout le monde qui veut commander un Uber, les prix sont plus élevés, c'est le même fonctionnement qu'on a sur le Bitcoin, sur l'Ether. Et maintenant, je pense que ça devrait être adopté partout pour éviter ce type de situation. On peut pas avoir des frais nuls tout le temps, même quand il y a des millions et des milliards d'utilisateurs qui veulent utiliser la blockchain. Ça doit s'ajuster et il doit y avoir une manière pour que ça s'ajuste. Alors, Toncoin n'a pas fortement été impacté par cette baisse, par cette chute du réseau. On a eu la baisse là que je vous montre sur le 24 août, mais c'était suite à la détention de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Et d'ailleurs, on a du nouveau sur le sujet avec, regardez, je vous montre cet article qui nous dit que le PDG de Telegram, Pavel Durov, mis en examen et remis en liberté sous contrôle judiciaire. Donc sa garde à vue s'est terminée, il a été mis en examen, il est libre de rester sur le territoire français, il doit pointer au commissariat 2 fois par semaine, il a une caution de 5 millions d'euros, mais ça c'est négligeable je pense pour lui. Il avait dit qu'il avait des centaines de millions de dollars en Bitcoin, et plus qu'il a sur Telegram, etc. Enfin bon, en tout cas voilà, il va rester en France, il va sûrement y avoir un procès. Est-ce qu'il va fuir? Je ne sais pas honnêtement. En tout cas, et je pense qu'il peut bien vivre en France avec son argent. Après, est-ce qu'il va être condamné, etc. Là, je pense que ça va durer longtemps. Ce procès, c'est quelque chose qui peut vraiment s'étaler dans le temps. Et on va rester sur Telegram avec l'annonce du airdrop de Hamster Combat, ce jeu vraiment qui a attiré des dizaines de millions d'utilisateurs. On parle de 80 millions, là j'ai vu les derniers chiffres sur Telegram. Donc Hamster Combat, ce jeu avec des hamsters où on joue à un CEO d'un exchange crypto avec plein d'actions à réaliser, ça a vraiment beaucoup marché, ça a très bien marché. Et là, le airdrop, c'est bon, on a la date, c'est prévu en septembre et c'est prévu autour du 28 septembre, si je me trompe pas. J'aurais plus à revoir la date, mais en tout cas voilà, c'est 26 septembre plutôt. Le 26 septembre, le airdrop et les gens pourront venir trader le token, etc. Moi, je suis sceptique sur cet airdrop. Je pense pas que ça va représenter beaucoup. Voilà, mon estimation, c'est quoi? C'est $20, $10 d'airdrop à peu près. On verra si je me trompe. J'ai plus les calculs, mais j'avais fait un calcul. Si ça atteint $100, ça sera genre le plus gros airdrop de l'histoire. Donc bon, je n'y crois pas, tout simplement. Mais voilà, c'est toujours de l'argent gratuit à obtenir. Le jeu plaît beaucoup, il est fun, les gens apprécient. Du coup, là, la question, c'est ce qu'ils vont réussir à garder les utilisateurs sur le jeu. Pour faire ça, il faudra qu'ils fassent plusieurs saisons et du coup qu'ils ne lancent pas tout l'airdrop d'un coup, sinon les utilisateurs vont juste disparaître parce qu'ils sont en train de jouer principalement pour les points en vue de l'airdrop. Donc ils vont faire durer le plaisir, je pense, et on aura plusieurs saisons de cet airdrop.
Ensuite, on a la solution niveau 2, si on peut appeler ça comme ça, Stacks du réseau Bitcoin, qui est en train de déployer enfin petit à petit la mise à jour Nakamoto. Ça devrait permettre d'augmenter énormément la vitesse des transactions sur Stacks. Jusqu'à maintenant, il restait vraiment en limite attaché à la limite de la création des blocs sur le réseau Bitcoin. Là, ils vont décorréler, on va dire, les blocs, la création des blocs sur le Bitcoin et la création des blocs sur Stacks. Ça va permettre d'avoir des transactions beaucoup plus rapides. On parle de 120 fois plus rapide, parce qu'ils vont vraiment être comme une solution L2 ou une sidechain classique qui va gérer ses propres blocs à la vitesse qu'ils veulent. Donc ça va être des choses qui vont, enfin ça c'est très intéressant pour les utilisateurs et l'expérience utilisateur. On aura vraiment des choses qui vont aller beaucoup plus vite. Et pour finir, NFT encore. On a Trump qui a lancé une nouvelle collection NFT, il a généré 2 millions de dollars, ce qui est très bien, mais ça représente à peine 5% de tous les NFT mis en vente. Il y a 360 000 cartes NFT qui ont été mis en vente, et il en a vendu 21 000. Donc selon comment on voit les choses, c'est un succès ou un échec. Générer 2 millions de dollars sur un projet NFT, c'est bien, mais il aurait pu, enfin s'il arrive à tout vendre, de toute façon il va laisser ça dans plusieurs mois je pense, bah, ça devrait atteindre 36 millions de dollars ou une trentaine de millions de dollars. Mais bon, c'est de l'argent, de toute façon, qui rentre régulièrement pour Trump. Il y a des royalties, il y a un certain nombre de choses. A priori, ça ne devrait pas servir à financer la campagne. Donc, c'est juste du bonus pour Donald Trump. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.